Ingrid, Non, on te connaît sur tes belles chansons, ton bel engagement, ton tout, ton beau sourire, tes beaux yeux. Et ce soir, tu viens nous livrer quelque chose de fort. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé comme ça en public. non, c'est la première fois. Oh. C'est dur d'attendre en fait et d'écouter tout ça et de se remémorer en fait un petit peu ce qu'on a vécu. Excusez-moi. Mais ça va être plutôt positif parce que mon histoire est assez différente. Je te laisse pas trop parler, j'enchaîne comme ça, je suis sûre de venir. Vas-y. Moi, c'est un petit peu différent parce que je fais partie de ces filles qui avaient dit moi, ça m'arrivera jamais. C'est pas possible. J'ai un de mes deux parents qui a subi des violences dans son enfance et qui a été suivi et donc qui n'a pas reproduit la violence à la maison, et ça c'est un vrai cadeau. Et j'ai toujours été ils m'ont toujours dit, mes parents, de faire très attention. Je connais les signes, je connais ils m'en ont toujours parlé, donc moi j'étais avertie. J'étais très avertie et je faisais partie de ces gens qui disaient que voilà, moi ça ne pourrait pas m'arriver. Et effectivement, on a des portes d'entrée, notamment l'hypersensibilité. J'ai entendu ça, le côté un peu maternel, le côté pardon, le côté très tolérante. Je pense que c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Et j'ai eu des relations compliquées, en fait, parce que je suis très à l'écoute. Alors, j'étais très jeune, j'avais 22, 23 ans. J'avais mon premier job à l'hôpital. Et c'est quelqu'un qui était sur mon lieu de travail. Et je travaillais avec lui tous les jours. Et en fait, c'était très étrange parce que c'est quelqu'un qui était très sympa, qui était aimé de tout le service. Et moi, je le trouvais super sympa aussi. Et en fait, il s'est incrusté dans ma vie. Avec le recul, je peux dire que ça, parce que c'est pas quelqu'un que j'aurais choisi dans une relation amoureuse au départ. C'est pas quelqu'un qui m'attirait, voilà. Mais à 22, 23 ans, des fois, on arrive dans une nouvelle région, on est un peu léger, un peu légère. Moi, j'étais un peu légère dans ma façon d'envisager les gens. Enfin, je me posais pas de questions sur je vais rencontrer un mec, ça va être sérieux. Non, il était sympa. Il m'a initiée au surf, il m'a fait découvrir tout le Pays Basque. Pour moi, c'était quelqu'un finalement que je voyais de plus en plus parce que il m'invitait, parce qu'il disait bon, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est pour ça que je dis, il s'est vraiment incrusté dans ma vie. Et d'un coup, ça m'a paru comme une évidence qu'on soit ensemble parce qu'il était là tous les jours. Et parce qu'on s'entendait bien et qu'on partageait énormément de choses. Et commence une histoire passionnelle, alchimique, chimique, quelque chose qui on bouffe de l'autre. Voilà. Et ça, c'est ce qui a fait que même avec les signaux, on se dit que l'histoire est tellement forte et tellement belle que par amour, ça n'arrivera pas. Et c'est ça le truc, c'est que par amour, on se dit que ça n'arrivera pas, parce que notre histoire, elle n'est pas la même que les autres. Et effectivement, tous les signaux étaient là. Jalousie, paranoïa. Il était même jaloux des activités que je faisais sans lui. C'est-à-dire qu'il n'était même pas jaloux des gens, il était jaloux parce que j'allais monter à cheval, parce que j'allais promener mon chien, parce que voilà, il était jaloux de toutes les activités que je pouvais avoir, et paranoïaque parce que si j'allais faire ces activités sans lui, tu te rends compte, moi je t'attends, je suis malheureux, voilà, il aurait très certainement, c'était très certainement une façon de me dire amène-moi dans tout ce que tu fais pour que moi aussi voilà, je puisse avoir la main mise sur tous tes univers différents. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant de base. C'est pour ça que pour moi c'est difficile d'en parler publiquement parce que au départ je voulais pas. Et même plusieurs années plus tard, c'est fou de protéger son agresseur. De dire je veux pas en parler parce que si des gens qui me connaissent le reconnaissent, je vais lui faire du mal. Et ça s'est complètement inversé, me dire c'est moi qui vais lui faire du mal d'en parler, alors qu'en fait c'est lui qui a été initiateur de cette violence.
Alors petit à petit, l'étau s'est resserré et j'ai commencé à vraiment me méfier. Et il m'a parlé, en plus il s'est beaucoup livré. Il m'a dit que il avait un passé, on va revenir aux addictions, eh ben, un passé de jeune, un peu festif, un peu teufeur. Donc il avait pris des extas et que maintenant c'était complètement terminé. Alors ce qui était vrai, j'ai pu le constater, parce que j'ai même fait quelques soirées avec son frère et des potes à lui qui en prenaient encore. Et finalement, il n'en a pas pris. Et voilà, je me suis dit que c'était vrai, c'était sincère. Il me l'avait dit sans que je découvre quoi que ce soit. Euh, ensuite, il m'a... Comment dire, quand l'étau s'est un peu resserré, c'était un peu étrange parce que déjà on cachait notre relation à l'hôpital parce qu'on ne voulait pas que ça se sache, sauf que ça se voyait. Quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, sur le lieu de travail, ça se voit, quoi. Mais on disait rien officiellement. Et puis un jour, il y a un médecin qui avait rien à voir avec le service où je travaillais, parce que moi j'étais en imagerie, et un médecin qui vient me voir, je crois que je prenais une boisson au distributeur, il vient me voir et il me dit Ingrid, je crois que tu sors avec machin. J'ai dit ouais, enfin ça regarde personne, j'ai pas envie d'en parler. Et puis il me dit en fait, je t'en parle pas pour avoir des détails de quoi que ce soit, mais fais attention parce que c'est quelqu'un qui a été interné d'office en psychiatrie, interné par le préfet. Et là, pour moi, ça a été un peu la douche froide, parce qu'il m'avait dit qu'il avait eu des problèmes avec des personnes aux urgences, à l'hôpital, et puis finalement, il est arrivé dans un autre service. Et en fait, il a été amené dans notre service parce qu'il il avait menacé de mort les gens à l'hôpital de son service. Alors ça, je l'ai appris un peu au fil de l'eau, et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, entre l'étau qui se resserre, le passé un peu addict, euh, et puis il m'apprend aussi qu'avec son ex, ça s'était très mal passé, et et qu'elle s'était foutue de sa gueule, et qu'elle l'avait trompé, et que du coup, il avait essayé de lui faire un peu peur, enfin, qu'il s'était vraiment engueulé sur son balcon, et que bon, ça s'était vraiment pas bien passé. En fait, le panier se remplissait au fur et à mesure de la relation. Ça n'a pas duré des années, ça a duré plusieurs mois, peut-être 7, 8, 9 mois. Moi, c'est pareil, je suis plus trop. J'ai des détails qui partent en fait, parce que j'ai aussi suivi une psychothérapie derrière, donc voilà, les détails trop traumatisants. Et puis, j'ai voulu m'en défaire, c'est-à-dire commencer à m'éloigner de lui. Je me suis aussi beaucoup méfiée. Et du coup, ma mère habitait très loin à l'époque. Elle est venue un peu passer des vacances à la maison. Et je lui ai laissé l'adresse de chez lui. Voilà, en disant, on sait jamais, il est un peu... Enfin, je sais pas, ma petite voix, ma conscience, ma petite voix qui me dit que des fois, ça pourrait ne pas bien se passer. Et puis comme je vais lui annoncer que je vais le quitter bientôt, parce qu'il m'étouffe, alors je voulais quitter un homme que j'aimais vraiment fort, et en fait il m'étouffait, donc c'était, vous savez, le prix que j'accorde à la liberté. Et la liberté, le couple n'est pas l'occasion de ne plus avoir de liberté. C'est pas, on signe pas ensemble pour se dire on est ensemble, et on se prive de la liberté individuelle. Donc c'était déjà mon combat à l'époque. Et je commence à lui dire que s'il continue à réagir comme ça, je ne veux pas rester avec lui. Et plus je lui dis ça, et plus les taux se resserrent, évidemment. Ce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite, c'est qu'il devait fouiller dans mon téléphone, il a regardé mes codes PIN, il a regardé comment je me connectais à mon ordinateur, parce que il s'est passé qu'à un moment donné, je voulais le quitter. Et je me dis, c'est aujourd'hui, voilà. Et je vais chez lui, bah, comme d'habitude, hein, et je lui dis, bah, commence une dispute, hein, truc quotidien, et je lui dis, écoute, je crois qu'on va arrêter là, on peut plus. Et là, il met un certain temps à accuser le coup, il y croit pas. Et puis, il commence à avoir ce regard qui change, hein.
Voilà, je vais pas être originale avec tout ce qui s'est dit avant. Regard qui change, une tête de fou, un visage complètement transformé, plus d'amour, plus l'homme que je connaissais, plus les traits changent complètement, les attitudes deviennent dingues. Voilà, mec qui marche partout, qui parle, qui machin, qui truc. Et là, je me dis, je vais me prendre, je vais me prendre une branlée. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut. Et là, j'ai mon corps qui se met en instinct de survie. Et c'est pour ça que quand j'en parle, c'est compliqué parce que je sens aussi que mon corps revit un petit peu. Et, et je me dis, alors, il me dit qu'il va me tuer, qu'il ne le supportera pas, qu'il ne supportera pas de vivre sans moi, que lui aussi va très certainement se suicider, qu'il ne supportera pas, voilà. Il ouvre, et puis il me dit surtout, tu ne sortiras pas d'ici. Voilà. Donc, il ferme la porte à clé. Je sais pas où il met les clés, je sais plus. Sur le coup, en fait, il me dit pas je vais t'enfermer et tu sortiras plus et il ferme la porte. Non, il avait fermé la porte avant. Enfin, il l'a fait d'une façon où quand j'ai voulu sortir, il y avait déjà plus de clés sur la porte. Et il me dit tu sortiras pas d'ici. Et puis peut-être qu'il m'a dit pas d'ici vivante, mais bon. Et puis, il me fait une crise, il me demande d'ouvrir l'ordinateur, d'ouvrir le téléphone, et puis il me tape les mots de passe sous les yeux. Il ouvre mes boîtes mail. Je bossais à l'époque, j'avais d'autres jobs. Il m'ouvre les mails en disant c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui machin. Ah ouais, tu veux me faire croire que voilà. Et commence 24 heures de séquestration à peu près. Et là, c'est assez étrange. Ah, j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'il me tue. Et à la fois, je suis ultra vigilante. J'essaie de faire respecter mon périmètre de sécurité. Il me bouscule un peu. Bon, il y a quand même des choses qui se passent qui sont pas classe. J'envisage le balcon, j'envisage de sauter. Je me dis, au pire, je me casse une jambe, je me brise quelque chose, mais je suis vivante. J'ai peur, avec, vous savez, tous ces films qu'on regarde, en fait, on a peur en fait de faire mal à l'autre et que finalement on n'arrive pas à l'immobiliser. Hein, on se dit toujours il va se relever comme dans les films et puis on n'arrivera jamais à en venir à bout et puis c'est lui, il faut pas que je le rate. Et en fait s'installe quelque chose de très étrange chez moi, c'est que je me mets du coup en position d'instinct de survie très certainement et je me mets en position du tueur. C'est-à-dire que je dis maintenant il faut que j'arrive à le tuer. Voilà. Il faut que j'ai sa peau avant qu'il ait la mienne.